En zone euro, la conjoncture a poursuivi son ralentissement au troisième trimestre. L'industrie reste morose, mais contrairement au trimestre précédent, elle entraîne dans son sillage dorénavant une partie des services. Les enquêtes de confiance en Allemagne commencent à révéler les premiers fléchissements du marché de l'emploi depuis 2020. Enfant malade de la zone euro actuellement, l'Allemagne pourrait être à l'origine d'un ralentissement généralisé à l'ensemble de la zone euro. L'industrie allemande subit plus violemment le ralentissement chinois et cela pourrait peser sur la demande des autres pays de la zone euro. Dans cette zone, la désinflation est freinée par la hausse du prix du pétrole alors que l'inflation sous-jacente reste élevée. Même si les premiers signes de ralentissement sont désormais visibles, le chemin est encore long. Dans l'ensemble, les salaires nominaux restent élevés mais peinent à soutenir la consommation. De l'autre côté de l'Atlantique, l'économie américaine observe un rebond conjoncturel marqué. L'industrie, la consommation des ménages, les enquêtes de confiance et même l'investissement ont enregistré un léger rebond au T3. Les raisons de ce rebond semblent néanmoins temporaires, car les carnets d'ordre des entreprises continuent de se réduire. Enfin, la désinflation se poursuit plus rapidement qu'en zone euro et le marché de l'emploi perd de son dynamisme. Les perspectives économiques se dégradent. La demande internationale faiblit, notamment à cause du ralentissement chinois. Les moteurs de croissance s'amenuisent et le prix des matières premières reste élevé. Le prix du pétrole pourrait s'avérer déterminant. Sa progression récente pourrait relever les anticipations d'inflation des agents, ralentir la production des entreprises industrielles, perturber la désinflation et ainsi poser problème aux banquiers centraux. La BCE reste prudente sur d'éventuelles nouvelles hausses des taux directeurs d'ici fin 2023. Les débats sur la réduction du bilan se poursuivent et un arrêt anticipé des réinvestissements du PEPP est envisageable. Aux États-Unis, la Fed n'a procédé qu'à une hausse de taux depuis le mois de mai et se tient prête à les augmenter si la désinflation se révélait moins durable. Pour les deux banques centrales, la suite du durcissement devrait davantage reposer sur la hausse des taux réels liés à la désinflation plutôt qu'à la hausse des taux nominaux. En d'autres termes, les banquiers centraux pourraient activer le pilotage automatique pendant quelques mois.